La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ceux qui se sont fait eux-mêmes instruments de l'élection en allant construire les marabouts pour se marier ou bien avoir de l'attirance. Et les reliquats sont encore à nous. Hein? Et les reliquats. Heureusement que c'est les reliquats. Hein? Dans certains. Dans il y a certains. d'autres qui le sont encore à 100%. En entier. À 100%. Ok. Pardon. Débarrassez-vous de ça aujourd'hui. La mère de l'enfant, c'est où? Voilà ça. Prends. Voilà sa main là-bas. Nous sommes ici, là-dedans. Au travers de son père. C'était un des nôtres. Tu sais qu'ils descendent souvent ici, là, par vague. Les qui? Nous, on prend la coque blanche. Oui. On descend par vague. En Afrique? Oui. Ou au Cameroun Pour particulièrement? détruire la vie des pauvres africaines qui sont à la quête de... Du bonheur, C'est ce du qui s'est bien-être. passé avec celle-ci. Et on est ici. Vous êtes là-dedans? Elle va prendre le relais bientôt. Si Dieu a permis que sa maman se convertisse, c'est pour arrêter ça. Il y a encore les secrets dans ton corps. Tu lui as appris à prier? Oui, pasteur, elle prie. Mais elle n'aime pas la prière. Ce sont Petite mes fille. autres petits garçons là qui aiment la prière. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas la prière. Petite fille, pourquoi tu n'aimes pas la prière? Hein? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu n'as pas seulement envie de prier. Pourquoi ça te dérange? Tu connais ce qu'on appelle l'esprit impur? Tu sais ce qu'on appelle le démon? Non. Comment même faire pour lui montrer ce qu'on appelle démon là? S'il y avait les martiens, vous avez encore le truc les martiens là, pour nous montrer ça à l'écran? Cherchez-nous les martiens là. L'enfant ne sait pas ce qu'on appelle démon ou les esprits impurs. C'est ça qui t'empêche d'aimer la prière. Les esprits du diable. Tu comprends, nos petites filles? Oui. Tu dois aimer la prière, hein? Non. Donc viens, je vais prier pour toi. Seigneur, s'il te plaît, change la nature de cet enfant. Non, c'est moi qui prie pour toi. Seigneur, change sa nature. Seigneur, change sa nature. Au nom puissant de Jésus, change sa nature. S'il te plaît, Seigneur, change sa nature. La semence du mal en elle, j'ai détruit ça par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La semence de la destruction, par le sexe, j'ai détruit cela dans sa vie. Au nom de Jean Nazareth. Merci Seigneur parce que tu lui donnes d'être humain comme tous les humains, simple. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Les séquelles de la discussion en toi, quelle que soit la quantité, j'ai détruit ça dans ta vie maintenant là. Au nom de Jean Nazareth. La discussion parle au sexe. Allez, vous libérez ce corps.
Vous libérez ce corps. Vous libérez ce corps. De la tête aux pieds. Vous la libérez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nettoie-la. Seigneur, lave-la. Seigneur, nettoie-la et lave-la. Purifie-la. Mets-la debout. Lève-toi. Oh mon Dieu, s'il te plaît. Toute séquelle de l'impudicité, toute séquelle, ça quitte ton corps. Ça quitte ton corps. De la tête aux pieds, ça quitte ton corps, non Jazat. Ça quitte ton corps, non Jazat. Merci Jésus. Débarrassez-vous de tous ces séquelles, tous les autres. Débarrassez-vous. C'est le même cas ici. Hein? C'est le même cas là-bas. Où? La petite fille. Et son frère. Et son frère. Et leur mère. Au nom de Jésus, tout esprit de destruction incarné en vous, allez, vous libérez ces enfants maintenant là. Au nom de Jésus, sortez de ces corps. Sortez de ces corps dont j'arrête et ne revenez plus. Seigneur, sécurise ces enfants avec le sang de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas de ce genre dans cette société, dans notre société, comme dans Genèse 6. Seigneur, s'il te plaît, arrête cela, Seigneur. Que ces enfants deviennent des humains naturels, comme tu as voulu qu'ils soient. Ce mélange avec les esprits, nous mettons fin à ça. Le côté esprit, nous faisons disparaître ça de ces enfants maintenant. Au nom de Jean Zaret. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie pour que toutes les séquelles de destruction dans cette femme soient détruites maintenant. Seigneur, qu'elle devienne parfaitement humaine. Seigneur, merci parce que tu la nettoies. Sois nettoyé. Sois nettoyé par le sang de Jésus. Sois nettoyé par le sang de Jésus. Sois nettoyé par le sang de Jésus. De la tête aux pieds, sois nettoyé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus te nettoie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de la nettoyer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le monsieur-ci Oui. est allé se lier. Est allé Se lier avec qui? avec une de nos filles. Comment? Et ils ont un beau fruit. Tu as un enfant? Oui, pasteur. Sa mère est où? Sa mère est partie. Je l'ai fait partir depuis. Comment tu as fait pour la faire partir? Vous n'étiez pas mariés? Non. Quand je suis venu ici, j'ai suivi la vérité de l'évangile. Et à un moment donné, même, j'ai voulu forcer à la convertir même. Et tu as la force là? C'est ce que je pensais. Et j'ai compris. Elle a été directe avec moi. Hein. Oui. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit carrément que tes histoires là, fais ça seule. Je ne suis pas avec toi. Voilà. Bon, je lui ai donc dit que bon, il faudrait qu'on se sépare. Elle a fait appel. C'est une fille, je rappelle ici que c'est une fille à Konolinga. Elle a fait appel à sa maman depuis le village à Konolinga. Sa mère est venue. Ils sont de l'église adventiste. Sa mère est arrivée et elle a aussi appelé l'un des anciens de l'église ici à Yaoundé.
Donc je me suis retrouvé en train de débattre avec l'ancien et sa mère. Et sa mère m'a fait comprendre que c'est son mari qui l'a dépêché depuis le village et l'un de ses fils, son fils aîné. Oui, pour venir, donc elle entendait ça dans les rumeurs, elle est venue seulement voir, constater même d'elle-même ce qui se passe. Donc c'est comme ça qu'on s'est séparés. Et je voudrais aussi rappeler ici que mon fils avait été délivré ici de Livou. On était à la maison, on était couché vers 4 heures. C'est lui qui avait dit qu'il avait vu comment on mettait le njunju dans son ventre. Le matin, il t'a dit ça? Oui, la délivrance de ça a eu lieu ici. Donc ce que l'Esprit l'a dit... Non, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Nettoie-toi donc de ça. Donc il y a encore le séquelles en toi? Bien sûr. Dès qu'il y a association, il y a. S'il continue même la multiplication, il y aura déjà notre semence en lui. Je comprends. Ça dit, quand vous voyez certaines personnes tomber ici tout le temps, c'est le dépouillement là. Hein? Bien sûr. Ils sont en train d'être dépouillés au fur et à mesure, jusqu'à ce dès qu'ils sont eux-mêmes là près que Seigneur, je te donne tout. C'est là que la délivrance totale a lieu. Mais au fur et à mesure qu'on on leur impose les mains, la délivrance se passe progressivement. Ça a déjà été dit et ça se redit encore. Il a rencontré l'une de nos filles en personne. Seigneur, nettoie-le. Jésus. Dans sa vie, dans sa conquête de sexe. Et c'est ça qui subit encore même jusqu'à présent. Est-ce que c'est fini? Bon, il sait qu'on m'a déjà délivré. Est-ce que Même c'est si- déjà fini? Oui, je sais, il y a encore les symptômes, mais je sais que je suis guéri. Ok. Il y a les symptômes. Oui, mais je sais. On t'appelle là pour les séquelles. Les séquelles. Je lui demande donc si ce qu'il avait hérité est déjà fini. Si Tu vois, ce qu'on a déposé en lui, non? Oui. Pour lui, ça s'est même matérialisé physiquement. vous avez déposé quoi en lui? Notre semence, notre dépôt. Tu comprends? Et ça s'est manifesté matériellement comment? Physiquement, par une maladie. Physiquement, ok. Et je lui demande si c'est Une déjà maladie fini. vénérienne. Oui, je lui demande si c'est fini. Et il me dit qu'il y a encore les symptômes. Mais pas à la fois c'est fini. Je suis donc en train de te dire qu'il y a encore nos séquelles. Et va bien fouiller dans tes affaires. S'il n'y a pas un truc qui lui appartient là-bas. Parce qu'il y en a. Dans tes affaires. Oui. Peut-être c'est ça qui a maintenu les séquelles là. Bien sûr. Ça maintient la connexion. Il y a. Chez toi. Cameraman, tu te rappelles? Tu vas aller chercher. Bon, je ne me rappelle pas, hein, parce que je me souviens que je me suis débarrassé de tout ce que j'ai eu à voir par le passé. Bon, je ne sais pas, c'est quel Va objet. chercher. Va chercher. Mais tu as dit qu'il y a les symptômes. paperesses, Qu'est-ce que tu tout ressens ça. dans ton corps maintenant là? Après Bon. cette terrible maladie vénérienne. Bon, c'était les démangeaisons. Bon, les démangeaisons dans le corps. Et puis aussi, il y a la hernie. Ça avait commencé à développer la hernie. C'est-à-dire au niveau des testicules là. Donc, c'est les symptômes que j'ai eus. Ça gonflait? Oui. Et Que? dans les rêves. Oui, Quoi? Et dans les rêves. Oui, dans les rêves, c'est quelque chose que je vais dire, c'est avec ça que je lutte beaucoup. C'est-à-dire les couches de nuit, les esprits des fantômes. Je me rappelle une fois, j'avais vu, c'est-à-dire c'était tellement réel. C'est-à-dire je m'étais retrouvé, c'est-à-dire dans ce monde-là. Mais le fantôme a quelle couleur? C'était un peu comme comme dans les films là, je ne sais pas comment on dit. Comme la silhouette? Bon, c'était des personnes mais bizarres, affreuses. Des personnes affreuses. Hein? Nous Passe là. sommes là. C'était une donc crue. Et c'était Donc, pour ça dit détruire ta sa personne, vie. hein, pour détruire sa vie. Oui. Mets ta main sur tes parties intimes là. Son fils est où?
Debout. Mets-le-y. Le nettoyage total. Hey! Allez, dehors! Allez, dehors! Allez, sauvez-le. Allez, dehors! Le feu sur vous! Le feu sur vous! Le feu sur vous! De la tête aux pieds, le feu sur vous! Esprit un peu. Allez, debout! Allez, allez! Allez, dehors! Debout, debout, debout. Se lève. Maintenez-le debout. Le feu! De la tête aux pieds. Feu! Esprit Saint, prends le contrôle de tout son être. Prends le contrôle. Esprit Saint, prends le contrôle. Tout corps étranger, tout esprit impur dans ce corps. Allez, vous êtes exposés à la lumière de Dieu. Vous êtes exposés. Vous êtes exposés. La lumière de cet esprit vous expose. Au nom de Jésus. Soulève-toi. Merci Seigneur. Cette connexion avec le monde des ténèbres, esprit de destruction. Allez, dehors! Allez. Allez, dehors! Laissez-le. Continue avec l'autre là. Celui-ci là, on a envoyé une autre fille. La fille là n'est pas, elle est moitié humaine, moitié nous. J'ai connu trop de filles. Même les prostituées, beaucoup de filles. Beaucoup. Tu es polygame. Tu es polygame. Pardon, vous parlez de ma femme. Ah. Okay. Tu es polygame. Non, père. On parle de ta femme, non? Non, je n'ai pas compris, excusez moi ça. Ok. Son grand-père, c'est un esprit de destruction, un ange déchu. Et elle est notre petite fille. Et tu veux que ça marche comment? C'est la seconde fois que ça se dit. De quoi? J'ai dit c'est la deuxième fois. Mais ce n'était pas dans le sens aussi. Okay. Je me rappelle que on a pris ta femme quand elle venait encore ici là. Ça c'était au niveau du sang. Qu'il y avait le sang sur elle. Et la révélation était que sa femme, on mangeait la chair humaine, les humains chez eux. Je crois que c'est depuis que c'est sorti comme ça là qu'elle n'est plus jamais venue ici là. Bon, elle dit qu'elle venait quand je n'étais pas là. Donc, non, elle n'est plus jamais revenue. Depuis ce temps-là. Parce que le jour-là même, elle a confirmé ça. Et je lui ai demandé, est-ce que tu avais déjà raconté ça à ton mari? Elle a dit jamais. C'est vrai, papa. Tu te rappelles du jour-là, non? C'est vrai. Voilà. Elle vit les choses là elle-même. Elle vit ça. Elle vit quoi? Tout ce qui se passe dans sa famille, elle vit ça.
Les choses, quoi? Les mangements, non. Ah, les cannibales. Elle vit ça. Et on vous a envoyé l'un des nôtres Comment? au travers d'une grossesse. En préparation. Je n'ai pas bien compris, pardon. Bon. Elle va tomber enceinte. Il faut parler clairement, non? Tu vois, non? Et ça sera nous. Ça ne sera même pas ton fruit. On va m'envoyer un enfant. Elle va tomber enceinte. Et ça ne sera pas de toi. Et ça sera pour envoyer l'un de nous dans ta maison pour te détruire. Toi-même, tu connais la vie qu'elle mène déjà, non? Oui. Alors, tu sais qu'elle se balade partout dehors, non? Oui. Alors, donc prépare-toi seulement à accueillir. Elle va te dire que c'est ton enfant. Elle ne peut pas te dire que c'est l'enfant de dehors. Micro, oui. Papa, je remercie Dieu. Bon, en fait, elle a déjà eu je sais pas. On a déjà détruit le bébé 2 fois à l'hôpital. Donc, je comprends rien. Je sais pas. Comment ça? J'ai dit qu'elle est enceinte et après 1 mois, ça ne va pas. Elle part à l'hôpital, on enlève. Bon, sans ma permission même. Donc, Ça ne va pas comment? Elle est enceinte. Après 1 mois, les papiers disent qu'elle est enceinte, mais après, elle dit que l'utérus, ça ne va pas, le corps ne va pas. Après, on détruit. Donc, moi, et je ne sais pas ce qui se passe. Je l'invite tous les jours à l'église. Je m'apprêtais même, sans vous mentir, à venir vous voir. Que vraiment, je lui parle, elle fait comme elle comprend, mais... Tu as suivi les devants de tous ces derniers temps qui concernent le mariage depuis jeudi surpassé? Non, papa, j'habite à Soa. Je n'ai même pas... Je voulais seulement acheter... Pardon, achète une clé. On va te donner tous ces enseignements-là depuis jeudi surpassé. Écoute bien ce que je te dis. Tous les enfants là, c'est elle-même qui détruisait ça. Mais maintenant, ce qu'elle va dire, venir assumer là, c'est notre enfant. Fais gaffe. Passe. Donc les fruits, les vrais fruits humains là, c'est ça qu'elle a détruit. Oui, parce qu'elle veut continuer sa vie de dehors. En attendant maintenant que le diable aille mettre son fruit. Elle sera obligée de porter ça parce qu'on l'utilise bien. Elle-même, elle ne veut pas. Seigneur Jésus. Elle aime la vie. Pourquoi tu ne t'es pas placé dans le rang là? Hein? Repars là-bas. Pourquoi tu ne t'es pas placé dans le rang là? Ton mari est où? Viens à la maison. Tu vois ce qui arrive à son mari, non? Il faut lui imposer la patience à tous les niveaux. Sinon, toi-même, tu vas y couper. Continue à parler là-bas. Écoute-moi parce que ce que je dire est très important. Soit tu parles ici, soit tu parles là-bas. Je lui ai demandé pourquoi elle n'est pas allée se placer sur le rang là. Elle a charmé, elle a fait les pratiques. On l'a fabriqué pour être notre instrument. Elle-même, elle le sait. Pourquoi tu n'es pas allé dans le rang? Tu n'as pas bien compris? Non, je n'ai pas pratiqué. Et tu vois ce qui arrive à son mari, tu n'as pas fait quoi? Tu as recommencé les bêtises là. Tu avais confessé quoi ici? On t'avait donné quoi? Pour faire quoi? Parle ça toi-même. C'est comme si elle m'a oublié. Hein? On m'avait donné le bout. Le vous. Pour faire quoi? Ta mission c'était de faire quoi? Parle vite. Ton travail était de faire quoi? J'ai oublié. Tu as oublié. C'était de séduire les garçons, non? Il est à la maison. Tu parles avec moi.
C'était pour séduire les hommes, non? Non, c'est pas. Que tout ce que tu demandes à quelqu'un, à un homme, il te donne, non? Oui, pas. Ok. Tu avais parlé de ça ici, non? Oui. Ok. Et après, je lui ai demandé que son mari est où. Tout ce qui arrive à son mari, c'est à cause de ça. Ton mari est où? Lui, il est à la maison. Il fait quoi à la maison? Il Et dit- toi, tu es à l'église. Il dit qu'il est pasteur. C'est trop facile d'accuser ton mari maintenant, mais je suis désolée. Tu es la cause. Ouais, mon Dieu. Il est pasteur, il reste donc à la maison. Il a déjà ouvert l'église. Il ne vient plus à l'église. Il a déjà ouvert sa part d'église. Il a combien de fidèles? Non, pas de fidèles. Il prêche donc quoi? Aux chaises. Rien. À la maison. Il dit qu'il est pasteur. Mais tu comprends donc que c'est toi qui es la cause? À cause. Hein? On t'avait fabriqué. Tes esprits familiers mélangés à sa part d'esprit familier. Ça fait la bonne sauce. Ça l'a rattrapé. Pourquoi Les ton pratiques que cœur tu as va eu comme à ça? faire. Hein, qu'est-ce qui se passe? Tu as quoi? Tu es malade? Oui, pas. Tu as quoi? J'ai mal au ventre. Tu n'es pas enceinte? Non. Tu es sûr que c'est seulement le mal de ventre? Bon, je voulais dire qu'on l'avait fabriqué comme notre instrument. La Et- fille là? Oui, et elle a fait le travail. Et les séquelles là, ça joue dans la vie de ton mari. Et dans ta propre vie. Lui, c'est la folie qui l'attend. Passe. Tu dis quoi? Il dit que même lui-même, il est à fou. Hein? Il est déjà fou, Qui? son mari. Tu parlais de quoi? C'est Quand, vrai, pasteur, il fait souvent comme un fou. Comme ça? quand tu disais, quand tu avais proclamé ici là que les arcans de ce ministère, Que les arcans non. les acans, oui. Hein? Voilà. C'est comme ça que les paroles qui sortent non. Ça se propage comme ça. Si tu te sens concerné, ça te prend. Donc tout ce qu'ils veulent, les acans là, ça les prend déjà. Tu vois comment? C'est ça. Ils ne peuvent pas prospérer. Voilà. Ils deviennent fous. Ce sont ces esprits familiers qui sont en train de tourner sa tête. Passe. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.